Ce road trip est passé bien trop vite. Des paysages incroyables, une nature grandiose, la Norvège, la Suède et ses rencontres incroyables. Une aventure unique, en famille. Puis nous sommes rentrés chez nous, à Royan. Il nous fallait reprendre le rythme de la rentrée, s'organiser à nouveau, ranger notre logement. Dans tout ce tumulte, c'est au jardin que j'ai décidé de m'apaiser. Franchement, je suis très contente du résultat là, de la table. On dirait qu'elle est toute neuve et ça fait franchement des années que je l'ai. Donc non, c'est bien, c'est bien. J'ai hâte maintenant de mettre des plots, la prêle dans le pot bleu et puis de continuer un petit peu l'aménagement du jardin là pour cet automne. Comment vous dire? Ce matin, j'essaye de travailler. J'ai vraiment... là, je suis en train de construire mes routines, mes nouvelles routines. J'avais vraiment envie de changer plein de choses et très souvent, en fait, avec François, quand on fait des voyages, que ce soit l'Indonésie, quand on est parti avec le sac à dos pendant 1 mois, le road trip là, de 2 mois dans les pays scandinaves, ça provoque des choses chez nous. Et du coup, on s'interroge sur notre vie, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on peut améliorer. Et très clairement, moi, j'ai besoin de passer moins de temps sur les ordinateurs. Voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Et du coup, j'ai décidé de ne travailler que le matin ou l'après-midi, si vraiment j'ai autre chose le matin de prévu. Mais voilà, de diviser mes journées et de passer du temps, beaucoup de temps en méditation. Et beaucoup de temps, voilà, en sport, en marche. J'ai besoin de ça. Donc, je vais essayer d'aller, de trouver cet équilibre. Donc, tout ça pour en revenir. Et ce matin, je me dis que je vais travailler, œuvrer, préparer une nouvelle vidéo YouTube, mettre en ligne des choses qui ont été tournées pendant les vacances. Mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ce matin, ça ne veut pas. Alors déjà, mon clavier ne veut pas fonctionner. Ensuite, le logiciel Filmora, là, je n'arrive pas à me connecter, donc je ne peux pas exporter la vidéo. Enfin, bref, pourtant j'avais mis le look de gagnante ce matin, là, la casquette qui va bien, la petite robe, tout ça. Mais non, là, ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas, donc, eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ne forçons pas les choses. Je ferai ça quand je le pourrai. Du coup, je vais changer mon fusil d'épaule. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette expression. Je vais éviter de l'utiliser. Mais on va faire autre chose. Alors, peut-être que je vais préparer des choses en cuisine. Ou peut-être que je vais aller jardiner, préparer des pots. J'ai ma prêle à planter dans le pot bleu que j'avais acheté en brocante. Je pense que je vais faire ça. Bon, du coup, j'ai quand même réussi à travailler un petit peu et à voir quand est-ce que j'allais caler le week-end transgénérationnel. J'ai eu des demandes. Et bien évidemment que je vais vous proposer un week-end pour travailler en profondeur sur tout ce que vous avez hérité de votre famille, le mauvais et le bon. C'est nettoyer votre arbre généalogique et surtout faire redescendre les choses qui sont bonnes pour vous. Donc, je vous en reparlerai bien sûr sur les réseaux par email. Si vous êtes intéressés, voilà, ça se passera un samedi après-midi, dimanche après-midi, en ligne.
et en live, bien entendu, avec un nombre de places restreintes. Alors du coup, je suis au jardin, j'ai pris mes gants et je vous montre tout de suite ce que je vais faire. Voici la prêle. D'ailleurs, j'ai eu peur quand on est revenu du road trip. Je pensais qu'elle était morte, mais non. Elle a survécu. Donc ça, c'est la prêle qu'on a achetée avec Noah en vide-grenier. En vide-grenier. Et j'aime bien cet élément dans le jardin parce que c'est très graphique. C'est vert. Et j'aime ça. J'aime quand il y a vraiment des lignes différentes. Alors, du coup, la prêle, ça aime beaucoup l'humidité. J'ai ce pot que j'ai acheté en brocante. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. J'ai celui-là également. Dans celui-là, en fait, j'ai envie d'y mettre un érable. J'ai bien envie d'y mettre un érable. Donc, je vais voir ça. Et l'autre pot, en fait, il n'est pas percé au fond. Et je ne vais pas le percer. Je vais le laisser comme ça, puisque la prêle, c'est vraiment un élément qui aime l'eau, qui peut se trouver en bord de mare, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de mettre ça là-dedans. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as I wave past. Je suis plutôt contente du résultat, avec en plus la table là que j'ai bien repeinte en noir, ça ressort bien. Alors pour le moment, bien sûr, ça fait un peu grise mine parce que lors de la plantation, j'ai coupé, j'ai enlevé, enfin bref. Donc tout ça, ça va se redresser. Je vais bien sûr bien arroser, chose que j'ai pas encore faite. Et voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Et j'ai vraiment hâte là de pouvoir mettre une plante dans celui-là. On va voir par la suite. Qui dit rentrer dit aussi reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Du coup, je vais aller en cuisine préparer du granola pour le petit déjeuner de Noah. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. La recette est super simple parce qu'il suffit de mélanger tous les ingrédients, les flocons d'avoine, il y a du sirop d'érable, de la purée de cacahuètes, là aussi qui vient de chez Coro, elle est délicieuse. Un peu d'extrait de vanille, de la cannelle, une pincée de sel. Et puis après, à un moment dans la cuisson, on rajoute un petit peu de... Moi, j'aime bien mettre des noix de pécan, mais on peut y mettre des noisettes, on peut y mettre un petit peu de chocolat. Enfin bref, on peut mettre plein de choses. Vous allez voir, ça fait quelque chose de très sympa. Voilà l'aspect que ça a avant de mettre au four. Ensuite, on enfourne 10-15 minutes au four à 160. On pense à remuer de temps en temps. Et vous allez voir ce que ça va donner à la sortie. C'est ce que ça donne en sortant du four. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la couleur toute dorée caramélisée que ça a. Ça sent hyper bon. J'ai mis des noix pécan. Je vais attendre que ça refroidisse et puis après je vais y ajouter quelques petits grains de chocolat. Clairement, j'adore le look grunge de fin de méditation. Quand le mascara a coulé, que je me suis essuyée, j'en ai partout. C'est toujours un grand moment et c'est quelque chose là que j'ai mis en place depuis la rentrée et que je compte bien continuer, c'est de faire une méditation vraiment tous les jours, au minimum 1 heure. Enfin, en tout cas, d'avoir du temps pour la méditation et pas me sentir pressée. Ça permet vraiment de relâcher,
de lâcher prise, de lâcher le mental un peu, de le mettre sur pause et d'apaiser le corps, de libérer des tensions, de libérer des choses du passé, des ancrages, des croyances, des automatismes dans lesquels on s'enferme, dans lesquels on se persuade, et d'apprendre petit à petit à prendre notre vie en main et à créer véritablement les choses que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. Donc là, c'est vraiment un des gros changements que je mets en place cette année, que j'ai pas assez pratiqué avant, et là, j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus. Et ça fait déjà quelques jours là que je fais ça, que j'ai mis en place cette routine, et ça me fait énormément de bien. Alors quand j'y arrive, je le fais le matin, ça peut être aussi le soir, peu importe. Mais c'est des moments d'apaisement, d'ouverture du troisième œil, d'être vraiment relié à l'univers, à la vie, au champ quantique, au champ des possibles. Et ouais, c'est chouette d'être dans des énergies de haute vibration, d'être dans le remerciement, la gratitude, d'être dans l'amour, avoir ce sentiment de paix et de se sentir, de ne pas se sentir seul justement, d'être uni à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et ça fait énormément de bien. Vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et pendant que je médite, je connais une autre petite poilue qui profite de la méditation. J'aimerais bien avoir des données scientifiques sur les animaux quand ils écoutent comme ça des méditations. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de leur corps? Ça, ce serait super intéressant de savoir. Les énergies de septembre, c'est toujours la reprise, le rangement. Et cette année, on n'a pas chômé avec François. J'ai pas filmé hein, tout le bazar et le rangement un peu et ce qu'on a fait au niveau des travaux et de l'organisation. C'était compliqué, j'étais pas dans de bonnes énergies pour filmer, j'avais pas envie. Mais par contre, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant dans la chambre de Noah. Changement dans la chambre, déjà vous pouvez le voir ici puisqu'on a complètement transformé le grand placard qu'on avait là. Je vais vous montrer ça, on a mis un dressing. Le lit de Noah n'a pas trop changé de place. La grande nouveauté également, c'est les meubles hauts. Ça, c'est topissime. Je l'ai rêvé pendant les vacances et nous l'avons fait quand nous sommes rentrés. Ce sont des meubles qui viennent de chez Ikea, tout comme les étagères blanches et les patères qu'il y a en dessous. J'avais envie de faire une chambre un petit peu plus modulable pour Noah et qui puisse se transformer un peu plus tard, très probablement l'année prochaine, en y intégrant dans le fond là-bas un petit bureau. Pour le moment, on n'en a pas besoin, Noah n'est pas demandeur. Mais on avait envie, voilà, d'avoir un espace un petit peu plus adolescent peut-être. Et du coup, il y a des étagères sur lesquelles, pour le moment, il a mis des Lego, des Shima, des je ne sais quoi. Des patères avec des choses, des casquettes, les écouteurs là qu'il a mis là pour écouter sa musique. Voilà, c'est lui qui range et qui ordonne. Et ensuite, il y a des placards. Et là, les placards, c'est vraiment sympa. Alors, je les ai choisis blancs pour vraiment que ça se fonde. Alors, je recule, j'essaie de vous montrer ça au mieux. Pour que ça se fonde vraiment dans la pièce. Et il n'y a pas de bouton puisqu'on a choisi... Pardon, j'ai pas envie de faire tomber le téléphone, voilà. On a choisi un système de push, hein, vraiment, qui est très, très pratique. C'est discret. Là, on a les livres de Noah, les bandes dessinées, les livres qu'il n'a pas encore lus en haut. Au-dessus, c'est pareil, d'autres livres, dictionnaires, des sacs, enfin bref. On a vraiment du rangement supplémentaire et je trouve qu'esthétiquement, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bibi, de ce changement? Est-ce que tu aimes?
Oui. Oh, mais ça c'est formidable, dites donc. Voilà, donc ça c'était pour le plus gros changement dans la chambre, numéro 1. Nous avons, je vous le montre aussi parce que Noah adore les animaux et on a réussi à imprimer des photos, à faire un cadre avec ce qu'il aime et je trouve que le résultat est plutôt sympathique. L'autre gros changement dans la chambre, pendant que je viens me faire grimper dessus par Monsieur Bibi, c'est le placard. C'est l'armoire fermée. Donc là, c'est pareil. C'est une armoire qui vient de chez Ikea et qui permet vraiment, voilà, d'avoir un espace beaucoup plus clair, beaucoup plus organisé pour Noah. Alors, nous y avons conservé nos vêtements. Au-dessus, vous voyez qu'il y a mes tableaux, mes peintures qui sont rangés. Alors, tout n'est pas complètement rangé dans le placard et ailleurs. Hein. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc, il y a un espace en hauteur. Il y a une partie penderie. Donc là, j'ai mis mes sacs, mais c'est un peu fouillis encore. Je pense qu'on va réorganiser. Là, c'est pareil. Vous voyez, sur l'étagère, il y a mes chapeaux, les casquettes. Il y a le sac de piscine de Noah en dessous. Bref, c'est encore un petit peu brouillon. Et j'ai choisi des tiroirs. Et ça, c'est top. Franchement, c'est vraiment méga génial pour ranger les vêtements façon Marie Kondo pour pouvoir voir les t-shirts. Là, c'est l'espace des t-shirts de nuit, t-shirts de jour, les suites, les shorts, les pantalons de François. Et autre petite chose que j'ai pris dans le placard, c'est cette espèce de petit tiroir où l'on peut y mettre les bijoux, les gants, les ceintures, enfin voilà, tout ce que l'on a. Donc il y a des choses à moi, ça c'est les choses pour Noah, et puis on y retrouve mes petits bijoux. C'est plutôt sympa et c'est assez pratique. Alors bon, je pense que ça va encore bouger et se transformer. Là, on a un petit peu posé les choses comme ça pour le moment. Ça prendra sa place petit à petit. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième. Alors, c'est pareil, hein, j'ai pris tout blanc pour que ça se fonde bien dans le décor. Là, c'est plutôt la partie manteau que l'on a. Et en dessous, c'est pareil, vous avez 3 rangées de tiroirs. Donc, non, franchement, on est convaincus, on aime beaucoup cette penderie et cette nouvelle organisation là dans la chambre de Noah. Nous voici dans notre chambre à coucher. Vous pouvez voir qu'il y a eu des changements, hein, si vous avez vu la vidéo du home tour quand on a emménagé. Première chose, ce sont les cadres en lit qui sont des cadres en bois, très simples. Et puis après, comme dans la chambre de Noah, il y a les placards en hauteur pour créer des rangements. Et je dois dire que là aussi, j'ai choisi du blanc. Ça donne un effet très, très épuré. J'avais peur que ça rapetisse un petit peu la pièce et en fait, absolument pas. Donc, on est vraiment très, très content. Et j'ai juste laissé une petite niche, voilà, pour y mettre de la décoration. Alors là, j'ai choisi des vases avec une plume de pan. Je trouve que ça fait vraiment très, très bien. Donc, bien sûr, nous avons les poilus qui sont couchés sur le lit. Et puis, autre nouveauté, c'est le meuble télé aussi. Là, on a changé de meuble. On a pris quelque chose d'un peu plus grand avec des tiroirs plus pratiques pour y ranger tout ce qui est mon matériel professionnel, le drone, le trépied, ce genre de choses. J'ai quand même besoin d'avoir de quoi ranger. Je conserve mon fauteuil parce que j'y fais mes méditations quotidiennement. Et voilà, le tambour est toujours à sa place. Et dans les dernières arrivées, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, cette petite travailleuse. You are my shelter from the storm. You keep me safe inside your wings. You are my Profitez de chaque instant
avec émerveillement. You lead me to water to drink. And now Je vous embrasse bien fort. your gentle hand